Ne croyez pas que l'ère de la révélation divine est révolue et que le Saint-Esprit ne descend plus aujourd'hui comme il le faisait autrefois. En vérité, je vous le dis, toutes les portes peuvent se fermer, mais celle de la révélation divine ne le sera jamais. Ouvrez les portes de vos cœurs afin qu'elles puissent y pénétrer. Si vous vous privez de la brillante lumière de ce soleil, c'est parce que vous avez fermé la porte de vos cœurs. Ô insensés que vous êtes, levez-vous et ouvrez la porte de vos cœurs, et c'est d'elle-même que la lumière y pénétrera. Dieu le Tout-Puissant ne vous a pas fermé la porte des bénédictions temporelles. Au contraire, il l'a ouverte davantage. Cependant, croyez-vous qu'en ce qui concerne les bénédictions spirituelles dont vous avez un besoin encore plus pressant ces jours-ci, il en aurait fermé la porte? Non, cela est impossible. La porte des bénédictions spirituelles demeure grande ouverte, et elle laisse entrer encore plus de lumière. Si Dieu le Tout-Puissant, en accord avec ce qu'il a enseigné dans la sourate Al-Fatiha, vous a ouvert la porte donnant accès à toutes les bénédictions qu'ont reçues les prophètes antérieurs, pourquoi donc n'y entrez-vous pas pour profiter de l'aubaine? Posez vos lèvres à cette source, et elle vous désaltérera, tel le nourrisson qui par ses pleurs fait couler le lait des seins de sa mère. Pleurez pour faire couler le lait spirituel vers vous. Montrez-vous digne de recevoir la miséricorde divine, et vous la recevrez. Soyez grièvement affligés afin que la consolation vous soit accordée. Lamentez-vous afin que vous soyez secourus. Semée d'embûches et étroite est la voie qui conduit à Dieu, mais elle est rendue facile pour ceux qui veulent bien tout sacrifier, qui sont prêts à se jeter dans le feu et y être brûlés pour faire plaisir à leur bien-aimé. Ils s'y jettent réellement, et à leur grande surprise, ils constatent que c'est le paradis. C'est en faisant allusion à cela que Dieu le Tout-Puissant a dit « Wa im minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya » c'est-à-dire « Ô vous les méchants et ô vous les justes, tous vous aurez à passer par le feu de l'enfer. Cependant, ceux d'entre vous qui y passent en craignant leur Seigneur seront délivrés, tandis que ceux qui y passent en se soumettant à leurs désirs concupiscents y seront consumés. Cela a été décrété par Dieu. Bénis sont-ils ceux qui par crainte de Dieu luttent contre les assauts concupiscents. Malheur à ceux qui, assouvissant sans retenue leurs désirs concupiscents, font la guerre à Dieu. Celui qui fait fi des commandements de Dieu pour satisfaire pleinement ses propres désirs n'entrera jamais au paradis. Efforcez-vous donc de faire en sorte qu'aucun point ou qu'aucune partie du Saint-Coran ne témoigne contre vous, vous obligeant à en répondre, car la moindre iniquité sera sanctionnée. Il ne vous reste que peu de jours à vivre, et votre tâche reste inachevée. Hâtez-vous donc, car le jour tire rapidement à sa fin, et la nuit s'approche. Examinez attentivement ce que vous êtes tenu de faire, de peur que vous n'omettiez quelque chose, et que vous vous trouviez perdant en dernier lieu, et de peur que votre offrande ne soit impure ou contrefaite et impropre pour être présentée à Dieu. On m'a informé que certains d'entre vous ne reconnaissent pas l'autorité des hadiths. Ceux-là sont dans l'erreur. Je n'ai jamais enseigné une telle chose. Pour vous éclairer, j'enseigne que 3 ordres d'autorité vous ont été légués. Le premier, qui a une nette préséance sur les autres, est le Saint-Coran. Il vous enseigne la doctrine de l'unicité de Dieu tout en présentant sa gloire et sa majesté. Il tranche les divergences qui opposent les Juifs aux chrétiens. Par exemple, il corrige la croyance erronée selon laquelle Jésus mourut sur la croix, fut maudit et en conséquence son âme ne connut pas l'ascension spirituelle, comme il en fut pour les autres prophètes. Le Saint-Coran vous interdit d'adorer qui que ce soit ou quoi que ce soit à la place de Dieu, soit-il un homme, un animal, le soleil, la lune, un corps céleste quelconque, un moyen quelconque ou votre propre personne. Faites attention à ne rien faire qui contreviendrait les enseignements de Dieu et les directives du Saint-Coran. En vérité, je vous le dis, quiconque enfreint un seul des 700 commandements du Saint-Coran ferme de ses propres mains la porte de son salut.